Bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Médard Guincam. Bienvenue sur ma chaîne CSWUS, qui signifie Change Start with Us. Cet acronyme a été choisi pour refléter ma conviction profonde, comme quoi le changement souhaité passe par l'action de chaque individu, que ce soit par la vôtre ou par la mienne. Bref, ce changement passera par l'action de chacun d'entre nous, de nous tous collectivement. Car nous sommes les principaux responsables de la situation catastrophique dans laquelle se trouvent nos pays. Il n'y a personne d'autre à accuser. Et nous serons les seuls à pouvoir sortir nos pays de cette misère-là. Personne ne viendra nous aider gratuitement, ça on peut l'oublier, vous le savez. Et pour moi, le plus grand danger qui guette nos sociétés est la recolonisation du continent suite à un partage du monde comme en 45. On approche une année charnière, une période charnière. Et si vous croyez que je raconte du n'importe quoi, que cela ne se reproduira pas, je vous invite à réfléchir encore et à vous demander si 45 c'était la seule date. Parce que oui, il y a eu un partage du monde en 45, ce que notre génération connaît, mais avant 45, il y a plusieurs autres dates où le monde à nouveau a été partagé depuis 1494, et cela en fonction des différentes puissances. Et aujourd'hui encore, on a un pivot et un changement de leadership au niveau du monde, ce qui va automatiquement impliquer un partage du monde, pour éviter une autre guerre majeure et des pertes de vie inutiles de leur côté, évidemment. Mais bref, ça reste le sujet d'une autre vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la vidéo de Monsieur Valsero, où il a poussé, de toute façon, je mettrai la vidéo en descriptif, où il a utilisé un argumentaire lié à l'âge de Monsieur Camto, et dû à son âge, ce serait peut-être mieux de voter pour lui, car il ne pourra évidemment pas faire 42 ans, il a plus que 60 ans, je crois. Et donc, par conséquent, c'est mieux de voter pour lui plutôt qu'un autre jeune qui risque de venir nous imposer une dictature pour 40 autres années, de par sa jeunesse. Il a donné quelques exemples qui étaient intéressants. Euh, mais je comprends ce qu'il veut faire, en fait. Je ne suis pas d'accord, mais je comprends ce qu'il veut faire. C'est une stratégie à court terme. Donc, il parle aux personnes qui seraient réticentes à voter pour Maurice Kamto à cause de son âge, en se disant, bon, encore des vieux. Tu sais, et en leur disant qu'en réalité, la limite de son âge est un avantage pour eux. Et que, bien évidemment, parce qu'il ne peut pas faire plus de 40 ans, en gros, il n'est que de passage, et représenterait une sorte de transition durant laquelle le système pourrait être réformé pour le mieux. C'est très beau tout ça, mais je ne peux supporter cela parce que personnellement, je pense que l'âge n'a aucune valeur quand il s'agit de diriger un pays. Et d'ailleurs même, vous savez que j'ai oublié de débuter par mes adages. Je commence toujours par un adage qui est très pertinent, que ce soit le mien ou que ce soit un que j'ai ajusté au sujet. Donc il y a un adage qui dit que l'homme plus jeune marche plus vite que l'ancien. Mais l'ancien, lui, il connaît le chemin. Celui qui a dit ça, il ne connaissait pas l'Afrique. Parce qu'il a oublié d'ajouter, selon moi, quelque chose de très important. C'est la direction prise par le jeune homme et l'ancien. Parce que le jeune homme peut être rapide, hein, mais il marche sur la bonne voie. Et le chemin de l'ancien vous mènera au trou. Comme le jeune homme peut être fougueux et très rapide, de vous faire reculer en arrière très très vite, en sens inverse. Alors que l'ancien vous mènera sur le droit chemin. Donc la direction ici est importante. Primordiale même, je vous dirais. Mon problème avec cet argument de l'âge, c'est comme je vous l'ai dit, il va frontalement à l'encontre des convictions profondes que j'ai, à savoir que le bon leadership n'est pas une question d'âge. Ça n'a rien à voir. Il y a quasiment, selon moi, autant de jeunes qui foutent la merde que de vieux qui font la même chose. Voire même plus de jeunes qui foutent la merde que de vieux qui font la même chose. Alors l'âge ne devrait absolument pas être un critère de vote, mais plutôt, en fait, la moralité des individus qui se présentent à nous,
leurs actions posées, qu'elles soient passées ou présentes, et leurs compétences. Nous ne devons pas distraire nos compatriotes dans un débat d'âge. En 2024, on a assez d'histoires pour comprendre que ça n'a pas d'impact. Il faut plutôt garder nos compatriotes concentrés sur des débats de programme, d'idées et de vision. Mais je dirais, mais surtout, comme je l'ai dit plus haut, de moralité, d'action posée dans le passé ou dans le présent, et de leadership aussi. Donc, alors mes frères et sœurs, avant d'aller voter pour un individu, demandez-vous si cet individu a une moralité respectable. Est-il intègre, cohérent avec lui-même et droit dans ses bottes? Est-ce que sa vie, le résumé de sa vie rejoint vos valeurs? Mais posez-vous la question à savoir, mais qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie en ce moment ou dans le passé qui impacte ou qui a impacté positivement la vie des gens au-delà de sa communauté? Avant de voter pour quelqu'un, demandez-vous s'il a les caractéristiques d'un meneur d'hommes. Est-il rassembleur? Est-ce que son leadership fait consensus? Donc, est-ce que c'est un leader consensuel? Comment mène-t-il son parti politique? Est-ce qu'on est dans des bagarres internes, des bagarres de position? Est-ce qu'il mène son parti de façon dictatoriale? Mais quelle est sa vision? Est-ce que c'est une vision réaliste? Et surtout, est-ce que cette vision rejoint vos aspirations? Ce sont des questions beaucoup plus fondamentales que de savoir quel âge il a. Et à ceux qui me répondent, mais Martial, nous, on n'est pas en Occident ici, comment veux-tu qu'on fasse cela? Moi, je leur demanderais, mais d'ailleurs, vous avez tous les outils pour réaliser ça. Vous le faites déjà, en fait. Mais avant de donner vos enfants, votre fille ou votre garçon en mariage, vous faites une enquête sur la famille. Euh, la famille, en fait, qui vient prendre votre enfant. Est-ce que vous me demandez comment vous allez faire ça? Vous savez comment le faire, donc vous le faites déjà. Mais vous refusez de le faire pour un individu qui va décider si vos enfants, donc les enfants que vous voulez donner en mariage, vont avoir une vie décente ou pas. C'est quand même phénoménal. Vous refusez de faire cette démarche de recherche pour des individus qui euh, risquent de décider si les enfants que vous allez donner en mariage ou avoir, quelles seront les difficultés de système auxquelles ils feront face et est-ce qu'ils resteront mariés ou pas. Vous refusez de faire cette démarche-là pour, pour des gens qui ont la capacité d'impacter sérieusement votre vie et celle de vos enfants pour qui vous faites la démarche. Vous comprenez que c'est bizarre, pour le moins que je puisse dire. Mais le pire, c'est que vous faites ces recherches, même pour des célébrités africaines et occidentales, de la musique, du cinéma ou du sport. Et ces célébrités-là ne vous apportent rien d'autre, à part des factures Orange et MTN pour les datas utilisées pour faire votre recherche. Tout ça simplement pour avoir l'air intelligent autour d'une bière. Vous voyez la différence d'enjeu? Mes chers compatriotes, non seulement l'âge n'a pas d'importance, il en a encore moins au vu de l'urgence dans laquelle la société camerounaise se trouve aujourd'hui. L'élection présidentielle à venir est cruciale. Alors posez-vous les vraies questions. Avant même de débuter quoi que ce soit. Est-ce que ceux qui se présentent à vous ont un programme? Si quelqu'un n'a pas de programme et n'a pas de plan de ce qu'il ferait de façon concrète, pas les affaires de théorie dans les nuages au pays d'Alice des merveilles. Là. Non, non, pas ces gens qui vivent dans l'illusion, qui dès leur premier mandat, ils vont renier les 2 tiers de ce qu'ils vous ont dit. Barrez son nom, ne l'écoutez même pas, c'est des vendeurs de rêves.
n'avez pas besoin de pelleteur de nuages. Car si quelqu'un n'a même pas pris la peine de réfléchir puis d'écrire ce qu'il veut faire pour vous de façon concrète et réaliste, mais comment croyez-vous qu'il fera quelque chose pour vous? C'est pas possible. Vous faites pas partie de ses plans. Donc fuyez ces vendeurs de rêves. Demandez-vous qui parmi ceux qui se présentent à vous est le plus intègre. Ceux qui ont dépassé plein de compromissions ou fait des compromis avec le diable devront être éliminés car ils sont radioactifs. Ça ne vaut pas la peine. Si vous dealez avec le mignon du diable, c'est comme dealer avec le diable. Ça va couler sur vous. Ceux qui n'ont jamais rien fait de concret, pour les Camerounais, au-delà de leur communauté aussi, doivent être éliminés. Car ils ont une pensée qui possède les graines du tribalisme. Ils ne savent pas parfois, mais surtout les graines d'un tribalisme négatif. Parfois, ils ne le savent pas. Et ça se reflète dans leur action qui ne touche que leur communauté, en fait. Rayez de vos listes les gens à la moralité douteuse, qui ont un passé plein de scandales moralement abjects, remplis de discours diviseurs, contradictoires et mensongers. Éloignez-vous de ceux qui utilisent l'humiliation comme outil de gestion des personnes. Ils l'utiliseront aussi sur vous. L'élection présidentielle qui arrive est cruciale pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Faisons confiance à des gens qui nous ont démontré qu'ils sont prêts à se sacrifier pour nous. Il n'y a pas plus grande preuve d'amour, mes amis, pour son pays, pour ses compatriotes, que de risquer de tout perdre ce qu'on a mis une vie à accumuler, voire de perdre sa vie, afin qu'un autre Camerounais et qu'une autre Camerounaise qu'on ne connaît même pas puisse avoir une meilleure vie. Il n'y a pas plus grande preuve d'amour. Alors, mes chers compatriotes, l'affaire de l'âge là, on s'en fout, quoi. Parce qu'il y a plus important que ça et plus crucial. Mais, en tout cas, ne dites pas qu'on vous avait pas prévenu. Car à la fin, chacun apprendra à son rythme. C'est juste le rythme.